Je lis du livre de Matthieu chapitre 24, au verset 32 ce qui suit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore ce matin à tes pieds, ô divin Maître. Maître, nous te remercions pour ta parole, pour ton enseignement. Alors que nous ouvrons ton saint livre, nous ne saurions le comprendre sans l'intervention de ton esprit. Merci de nous venir en aide, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté le début du verset? Que dit Jésus? Dis-moi, que dit-il? Jésus dit quoi? Le premier mot. C'est un verbe, en fait. Instruisez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprenez par vous-même. Étudiez par vous-même. Peut-on dire à un enfant du CP, va t'instruire? Non. L'enfant du CP a besoin de quelqu'un avec lui pour l'accompagner. À partir de certain âge, certains ont besoin de la présence de personne. Quand ils arrivent au collège, bon, ils ont besoin parfois d'aide pour les donner un coup de main, pour les pousser pour qu'ils passent moins de temps à regarder la télévision. Et généralement, quand ils arrivent au lycée, normalement, ils n'ont besoin de personne. À l'université, alors là, encore plus mal. Ils n'ont vraiment besoin de personne. Pourquoi Jésus dit-il, instruisez-vous? Il s'adresse une fois de plus à chacun, afin que nous fassions chacun l'effort de nous instruire. À partir de quoi? Quelle est la base? La parole, les Écritures. Il le dit lui-même dans Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc on voit bien que nous devons sonder les Écritures. Mais dans ce contexte précis, quand il dit instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, cela veut dire que le figuier, il nous parle, hein? Mais je préfère dire que les manguiers me parlent. Car lorsque je vois apparaître dans le manguier des toutes petites fleurs, je sais que dans un avenir très proche, je pourrais déguster les mangos moussage. J'aime ça. Les mangos bassignac. C'est bon ça. Et puis, il y a une mangue qu'on trouve en Haïti que j'aime beaucoup, mangue canard. Non, pardon. Non, en Martinique, on l'appelle mangue canard. Mais en Haïti, ils ont un autre nom. Oh, j'ai un trou. Mango francisque. Ouais, mes amis, c'est bon ça. Je demande au Seigneur de me permettre de trouver des mangos francisques lorsque je serai sur la nouvelle terre, parce que j'aime ça. Jésus te dit de te suivre en regardant toutes ces choses. Lorsque tu regardes l'arbre et puis tu vois qu'il y a certaines choses, tu sais que le mango est proche. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, tu dois savoir que Jésus est proche aussi.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour la vérité. Aide-nous chaque jour à nous essuyer à tes pieds en prenant la parole, en lisant. Et si certains rencontrent certains problèmes pour comprendre un mot, il n'y a qu'une seule chose à faire, composer le plus 596 696 88 93 93 et envoyer par WhatsApp écrit, peux-tu, pas pouvez-vous, non, non, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, peux-tu m'expliquer telle chose? Seigneur, merci de m'avoir rendu disponible pour répondre aux besoins de tes enfants. Fais-nous du bien ce jour au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, envoie un petit WhatsApp. Juste pour parler de spiritualité, rien d'autre. OK? Parfait.